le vrai prophète, il annoncera les catastrophes, mais sous l'angle conditionnel. Il déclare, si vous continuez à être injuste, à être violent, à répandre la haine à travers le monde, eh bien, vous serez détruits par la troisième guerre atomique. Si vous devenez juste, bon, végétarien, et si vous suivez les préceptes des grands yogis du XXe siècle, il y a de fortes chances pour que la troisième guerre mondiale soit évitée. Alors, mes chers amis, le sujet de ce soir, c'est vrais et faux prophètes. Il est très difficile d'abord de parler des prophètes. Que sont-ils? Et pour commencer, existent-ils? Car il existe actuellement deux classes de savants, aussi entêtés les uns que les autres, et qui affirment que la prophétie est une chose impossible. À côté de cela, existent des savants dont l'esprit beaucoup plus vaste comprend les profondeurs du ciel et de la terre. Mais pour les deux premiers, quelles sont leurs théories? Elles sont très simples. Ou bien le monde est parfaitement déterminé, ou bien le monde est un mélange de hasard et de nécessité. Dans le premier cas, si le monde est parfaitement déterminé, il est également mélangé, imbriqué, tout influe sur tout. Et pour, mettons, ces austères penseurs, le pas d'une fourmi peut influencer sur la marche de Sirius. Mais cette théorie, où tout est mélangé, où tout est en quelque sorte imbriqué d'une manière fatale, admet par conséquent que l'univers tout entier se reflète et détermine un événement. Alors, pour connaître la vérité, pour savoir quels sont les événements qui se réaliseront, il faudrait connaître tout le présent. Or, le présent est pratiquement infini. Et il faudrait connaître aussi le passé, puisque le présent est le fruit fatal du passé. En conséquence, aucun être humain n'est capable de comprendre le passé immense et le présent prodigieux. Par conséquent, il est impossible à un cerveau humain, malgré ses 10 milliards de cellules pyramidales, de faire une prophétie. Il ne peut, après tout, que faire des conjonctures qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses, et qui, 9 fois sur 10 d'ailleurs, ne correspondent pas à la réalité, qui est toujours inattendue, invraisemblable et surgissant, si j'ose dire, de l'incompréhensible. Alors, la première de ces théories est donc très nette. Il est impossible, étant donné le déterminisme universel, et étant donné l'enchevêtrement des causes, que l'on puisse comprendre et prévoir ce qui arrivera. D'ailleurs, on dirait bien que c'est parfaitement exact sous cet angle, parce qu'il est toujours impossible de prévoir ce qui se passera à un mois près. En avril 1968, qui pouvait prévoir mai 1968? Normalement, personne. Je suis au regret de dire que j'avais prévu, mais enfin, par des moyens que l'on ne peut pas qualifier de strictement déterministes. À côté de cela, la deuxième partie, la deuxième armée des négateurs, elle est subtile également. Elle a pour maître un certain philosophe Cournot qui, au XIXe siècle,
avait essayé d'unir le hasard avec la nécessité. Pour lui, il y avait dans le monde une série remarquable de faits qui se tiraient les uns les autres. Il y avait toute une quantité de séries causales. C'est vrai, elles existaient et elles étaient déterministes. Mais ces séries causales pouvaient ou ne pouvaient pas se rencontrer. Leur rencontre n'était pas inévitable. Et par suite, il était impossible de prévoir à quel moment elles pouvaient se rencontrer. Donc, dans un cas comme dans l'autre, dans le premier, parce qu'il y avait trop de causes et trop enchevêtrées, dans le second, parce qu'il n'y avait pas de cause du tout, on ne pouvait pas prévoir l'avenir. C'était absolument impossible. Et lorsque on y parvenait, c'était simplement le fait du hasard qui est le maître du monde en même temps que le déterminisme. Alors il y a donc toute une série de déterminismes, de lignées causales qui peuvent se rencontrer ou ne pas se rencontrer. Cournot citait un exemple banal qui ensuite a été repris maintes et maintes fois. Monsieur Dupont, par exemple, a mal aux dents. Bon, là, nous dirons que c'est un déterminisme physiologique. Il décide d'aller trouver son dentiste. Bien, c'est un déterminisme, si on peut dire, sociologique. Il doit, pour aller trouver son dentiste, il prend rendez-vous et il doit passer par telle rue. Oui, mais voilà, là c'est encore un déterminisme, toujours d'après lui, ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais enfin, admettons-le. Or, il passe près d'une vieille maison, secouée tragiquement par un orage récent, et quand il passe, une tuile lui tombe sur la tête. Ça aurait pu ne pas arriver. Il aurait pu, par exemple, marcher assez vite pour qu'elle tombe derrière lui, ou marcher assez lentement pour qu'elle tombe devant lui. Non, elle est tombée sur lui. Et en réalité, ce n'est pas, comment dirais-je, fatal, c'est simplement l'alliance fortuite entre deux séries causales. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il est totalement impossible de prédire l'avenir. Ce point de vue est intéressant, sans aucun doute, mais je pense qu'il est complètement inexact. Et qu'à travers l'immensité de l'histoire humaine, nous avons toute une série de prophéties absolument remarquables et qui se sont parfaitement bien réalisées. Je parlerai par exemple d'un vers de Hugo, simplement, Verdun, dernier rempart de la France à l'armée. Voilà un vers prodigieux qui se trouve tout tranquillement dans les ordres de ces ballades du jeune Victor Hugo et qui est d'une formidable réalité, car il prévoyait dès 1822 ce qui arriverait à 1916. Il y a donc la possibilité, comment dirais-je, de prévoir. C'est peut-être une coïncidence. Je vous parlerai d'une autre coïncidence. En parlant de la future guerre, le même Hugo déclarait « Ô tocsin formidable au clocher de Strasbourg ». Bon, de situer ceci dans l'avenir, hein, c'est très clair dans son poème. Et il se trouve qu'en 1944, eh bien, Strasbourg, menacée par les Allemands, a fini par être reprise par les troupes françaises. Malgré
j'allais presque dire, contre la volonté du généralissime Essenauer. Et à la suite de cette reprise d'une ville symbolique, De Gaulle a demandé que l'on sonne tout dans toutes les églises de France. Eh bien, cette sonnerie formidable, si j'ose dire, ce tocsin, commençait au clocher de Strasbourg et par ondes sonores s'est répandu sur toute la France. C'est, je crois, une des prédictions les plus sensationnelles que je connaisse. Une autre, toujours du même Hugo, je prends mes exemples pour l'instant en lui, elle est curieuse, hein. Dans un poème, une ode intitulée Buonaparte, et il déclare « Quand le vent sème au loin un poison voyageur ». Je suis resté un peu surpris et j'ai pensé tout de suite à Tchernobyl et en même temps à cette espèce de radioactivité amenée par une multitude de facteurs, pratiquement depuis la Russie jusqu'à l'Italie. C'est assez extraordinaire. Comment a-t-il pu le trouver? Il faut admettre par conséquent que le propre du prophète, c'est d'être prophète, c'est-à-dire de faire de véritables prédictions. Alors, cela nous change, si l'on peut dire, parce qu'à côté des vrais prophètes, il y a les faux prophètes. Mais avant de parler de ces derniers, nous allons peut-être parler de, par exemple, la manière dont Jésus, ou les évangiles, considéraient les prophètes. Eh bien, ça commence assez mal, si l'on peut dire, parce que dans l'évangile de Matthieu, il est dit, à la naissance de Jésus, qu'il a été prédit par Isaïe, lequel avait dit « Une vierge enfantera un fils, et il sera nommé Emmanuel ». Alors, Matthieu applique cette phrase du grand prophète Isaïe à Jésus. C'est parfaitement possible, mais on pourrait tout de même soupçonner que s'il s'appelle Jésus, il ne s'appelle pas Emmanuel, et que la prédiction n'est pas d'une clarté absolue, si nous restons sur le plan purement littéraire. Quant au mot vierge, il y a énormément d'interprétations, parce que le mot qui est employé, c'est le mot Alma. Or, ce mot, dans Salomon, indique qu'une jeune fille et pas du tout vierge. En effet, dans les proverbes, il est dit, il y a plusieurs choses qui ne laissent pas de traces. L'oiseau dans l'atmosphère, le serpent sur le rocher et l'homme dans la femme. Or, le mot est Alma. Or, ce qui prouve bien qu'il ne s'agit peut-être pas d'une vierge. La traduction est singulièrement audacieuse. Cela d'ailleurs m'est égal, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je considère que cette prédiction est une véritable prédiction, mais qu'elle n'est pas enfermée dans un personnage, fût-il Jésus. Elle est une prédiction, comme toutes les prédictions et toutes les prophéties, très vaste. Elle ne s'adresse pas à un personnage, elle s'adresse à toute une catégorie. Et c'est à ce moment-là que je vais faire une différence, si vous voulez, très rapide d'ailleurs, entre le prophète et le devin. Le devin est un personnage qui s'occupe de petits détails individuels, qui dit à telle ou telle personne, voilà ce qui vous arrivera demain ou après-demain ou dans telle circonstance. C'est incontestablement une remarquable intuition, mais habituellement, elle est enfermée dans un personnage individuel. Tandis que le prophète, lui, de son œil d'aigle, voit l'horizon des siècles. Il s'occupe d'hommes exceptionnels
il s'occupe de grands événements qui ébranlent les nations. Il s'occupe en quelque sorte de toute l'histoire universelle. Il n'est pas enfermé dans les anecdotes d'une personnalité, si attachante soit-elle, sauf lorsqu'il s'agit d'un géant de la pensée ou de l'âme. Eh bien, effectivement, je vais, si vous voulez, vous donner une autre interprétation de cette fameuse prophétie. Et vous verrez comment précisément cette interprétation est plus vaste que celle que donne Matthieu. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, qu'il est très difficile de traduire Alma par vierge. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, d'accord. Et cela signifie tout simplement tous ceux qui sentent vivre Dieu en eux, c'est-à-dire des prophètes, des mages, des avatars, des messies. Et ceux-là, effectivement, ont le droit d'être appelés Emmanuel. Et la suite de la prophétie est celle-ci. Elle n'est pas citée par Matthieu. Il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache distinguer le bien du mal. Et quand il saura distinguer le bien du mal, le royaume dont tu crains les deux rois sera ravagé. La prédiction est beaucoup plus longue que cela, et je dirais beaucoup plus obscure, mais je commence quand même par ce qui me paraît le plus clair et qui a également une valeur universelle. Alors on peut effectivement trouver dans Emmanuel, que beaucoup traduisent par Emmanuel, effectivement l'arrivée de Jésus. Ne mêlons pas les prophètes. Eh bien, Jésus, en effet, est célébré à la Noël. Alors, le mot Noël lui conviendrait admirablement. Mais il y en a d'autres. Là-dedans, il y a Mané, par exemple, dans Emmanuel. Or, il suffit d'appliquer les lois kabbalistiques. La Kabbale est une vieille science qui remonte très probablement aux hindous et qui a été rénovée dans un sens d'ailleurs étroit par les Juifs, lesquels l'ont appliquée uniquement à la langue hébraïque, car on a l'impression que beaucoup de gens ignorent que Dieu est capable de parler toutes les langues de la terre, y compris le français. Je disais donc qu'il y avait dans Emmanuel Mané, ou Manès, c'est-à-dire le grand prophète qui a paru au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est mort en 276, qui a été crucifié et qui avait affirmé la réincarnation, la loi de l'amour et la loi de la transcendance. Il se prétendait la réincarnation de Jésus et de Bouddha. Je ne dirai rien là-dessus, sauf qu'il c'est possible. Il se prenait pour la réincarnation de Zoroastre, qui ensuite était devenu Jésus, et enfin, de Bouddha, et ensuite de Jésus. Et enfin, lui-même était le résultat, le fruit merveilleux de ses racines profondes. Eh bien, Manès est donc le maître du manichéisme, une religion admirable, fondée sur l'amour du prochain et en même temps sur la réincarnation et sur l'art, car c'est un de très rares prophètes qui affirme qu'on peut atteindre Dieu par le chemin de l'art. Je dis un des très rares prophètes occidentaux, si l'on peut dire qu'il est occidental, mais il était sous l'influence de l'Occident, parce que les antiques hindous savaient très bien
que l'être innommable, l'être parfait, a trois visages, Brahma, Vishnu et Shiva, et que l'un de ces visages, Brahma, est en quelque sorte le père des poètes et qu'il s'incarne dans tous les grands poètes qui ont illuminé la terre et qui sont de la même taille que les fils de Vishnu, lesquels sont simplement les rédempteurs comme Rama, Krishna, Bouddha et Jésus et Manès. Et enfin, le troisième, Shiva, représente la sagesse et représente ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, c'est-à-dire les grands métaphysiciens depuis Canada jusqu'à Aurobindo Ghosh sont en réalité les enfants du troisième visage de Brahma, c'est-à-dire Shiva. Il y aurait donc trois grandes émanations, je dirais presque à chaque siècle, des êtres divins qui surgissent sur la terre. Ce seraient les grands poètes, les grands métaphysiciens et puis les réformateurs religieux. De ces trois, quels sont les plus grands? C'est à chacun de le juger. Pour Wagner, dans son livre Beethoven, il prétendait que les vrais messies de la terre sont les grands musiciens. Et il citait notamment Beethoven. Je pense que c'était une première approche, mais qu'en réalité, les grands poètes, les grands musiciens, les grands artistes sont de véritables messies, au moins aussi grands que les autres. Et il reste évidemment les grands maîtres de la pensée. Alors je reviens. J'avais donc à mon exégèse, j'avais donc trouvé dans ce manuel déjà l'idée de Noël, Jésus, l'idée de Manès, d'accord, mais on pourrait en trouver d'autres. Il y a également Man dans ce mot, et l'île de Man est célèbre car elle a été, j'allais presque dire, la cathédrale de granit du celtisme. Par conséquent, les grands druides sont déjà en quelque sorte enfermés dans le mot dont nous parle Isaïe. J'ajoute que cela peut continuer très bien, hein. On peut également s'amuser avec un manuel, car il y a au moins deux manuels dans l'histoire du monde qui ont, si j'ose dire, transformé la pensée. C'est un manuel Swedenborg et un manuel Kant. Un manuel Swedenborg croyait d'ailleurs à la réincarnation, au contact entre les vivants et les morts, et à l'intrusion des entités spirituelles bonnes et mauvaises dans la vie des humains. Pour retrouver sa doctrine, un grand écrivain, Honoré de Balzac, a écrit un chef-d'œuvre appelé Séraphitus, dans lequel vous verrez exposé avec éloquence et génie la pensée secrète de Swedenborg, qui était incontestablement un homme prodigieux et un très grand voyant, en même temps qu'un remarquable prophète. Quant à Emmanuel Kant, il a transformé tranquillement toute la pensée humaine en faisant une révolution que nous pourrions appeler copernicienne, c'est-à-dire que pour lui, le monde était divisé en deux. D'un côté, le phénomène et de l'autre côté, le noumène. Dans le noumène existait l'être en lui-même, en dehors du temps, de l'espace et de la causalité. Et dans le phénomène existait l'être
défiguré par le temps, par l'espace et par les catégories de l'entendement. En allant graduellement dans ce chemin, Emmanuel Kant aboutissait à cette idée qu'il y aurait deux espèces d'âme, si j'ose dire, l'âme nouménale et l'âme phénoménale. L'âme nouménale en dehors du temps, de l'espace et des catégories d'entendement, et l'âme phénoménale, celle qui voit le monde à travers le temps et à travers l'espace, et à travers, si vous voulez, la causalité. Eh bien, effectivement, c'était une véritable révolution. Et la deuxième révolution, c'est que si nous allions dans le chemin qui nous a tracé, mais qui n'a pas toujours osé parcourir jusqu'au bout, eh bien le monde n'existe pas. Le monde est dans le temps, l'espace et la causalité. Il est donc purement et simplement à l'intérieur du phénomène. Mais au-delà du temps, de l'espace et de la causalité, au-delà du monde phénoménal, il existe un monde nouménal. Et ce monde nouménal, qui est-il? Eh bien, en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de la causalité, c'est Dieu. Et en somme, le monde ne serait que le reflet de Dieu, de même que notre âme phénoménale n'est que le reflet de notre âme nouménale. Nous retrouvons à ce moment-là les grandes vérités essentielles que l'on se tue, si l'on peut dire, à apporter à l'humanité depuis 4000 ans, et comme cette humanité n'est pas particulièrement ouverte, surtout à la période du Kali Yuga, elle n'a pas encore compris. Mais ne nous désespérons pas et nous penserons qu'elle comprendra. Alors, la deuxième partie, je reviens à Emmanuel, et cet Emmanuel se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache distinguer le bien du mal. Mais c'est énorme, cela. Car cela peut vouloir dire, et cela veut dire que le vrai prophète, comme le vrai Messie, comme le véritable avatar, est obligatoirement végétarien. Et c'est évidemment très inattendu, et c'est une des premières vérités, une des premières lignes qui dessine le profil du vrai prophète. Il y a évidemment autre chose aussi, parce que le lait et le miel, c'est traduit sans doute parfois par le fromage et le miel. Il n'y a que le miel qui ne me bouge pas, mais le laitage, le fromage, le lait, très bien. Mais ça nous rappelle immédiatement deux immenses théories et deux immenses influences, celle de l'Inde, avec son animal sacré, la vache, le lait par conséquent, et le miel, celle de l'Hellénie et de l'Égypte. L'Hellénie, effectivement, est sous le symbole de l'abeille. Rappelez-vous la légende ou la vérité de Platon. Lorsqu'il était enfant, les abeilles venaient sur ses lèvres pour se nourrir du miel des paroles divines qu'il dirait, mais qu'il n'avait pas encore dites. C'est d'ailleurs très joli parce que cela aboutit à une espèce de mélange de présent et de futur qui est tout à fait typique de l'état d'esprit du prophète. Ensuite, l'Égypte également. Un des symboles de l'Égypte, c'était l'abeille. Et l'Égypte, c'est le pays par excellence, comment dirais-je, de la connaissance. La véritable cosmogonie égyptienne est celle de Phta, c'est-à-dire le Dieu Verbe qui a créé l'univers par la parole. Je vous fais remarquer d'ailleurs que Phta était également un Dieu androgyne, et c'est-à-dire que, comme à travers Swedenborg, on aurait la possibilité, lorsqu'on rencontre son âme sœur, lorsqu'on rencontre l'être qui nous est prédestiné,
Par exemple, lorsque la femme rencontre l'être divin qui lui est prédestiné, et lorsque l'homme rencontre la femme divine qui lui est prédestinée, eh bien tous les deux vont former ce qu'on appelle un androgyne, et à ce moment-là, ils seront en dehors du cercle infernal des réincarnations. Alors, il y aurait donc dans le prophète, je suis en train de vous tracer un des tableaux robots du prophète. Le prophète croit obligatoirement à la réincarnation. Secondo, il est végétarien. Tertio, il connaît les mystères de l'Égypte, de l'Inde et de la Grèce. Quarto, dirons-nous, il connaît aussi le mystère de la dualité, parce que la prophétie se continue de cette manière, et quand il aura connu le bien et le mal, eh bien, le royaume dont tu crains les deux rois sera ravagé. On peut trouver des circonstances historiques qui d'ailleurs, comme toute histoire lointaine, sont incertaines, mais qui, néanmoins, s'effacent devant l'explication métaphysique. C'est-à-dire le royaume dont tu crains les deux rois, c'est évidemment le monde de la dualité. Et nous sommes actuellement dans le monde de la dualité. Nous quitterons ce monde pour entrer dans le monde de l'unité quand nous aurons atteint la pleine réalisation de notre être. Cela peut durer quelques millions d'incarnations. Cela peut être quand même beaucoup plus rapide. Cela dépend, comment dirais-je, de vos vies antérieures. Et cela dépend essentiellement de votre liberté. La liberté humaine permet tout, et c'est bien d'ailleurs pourquoi on arrive à une espèce de contraste, d'étrangeté à travers précisément la vision des prophètes. Nous allons le voir tout à l'heure. En attendant, vous pouvez voir combien le prophète est simple, il doit croire à la réincarnation, il doit distinguer le bien du mal, il est végétarien et il déclare, il dévaste les royaumes de la dualité pour atteindre vers l'unité divine. J'ajoute que le mot n'est pas encore complètement expliqué. Par exemple, Emmanuel, vous trouvez Léon là-dedans, et immédiatement vous rencontrez Moïse de Léon, qui est le fondateur, le deuxième fondateur du Zohar, autrement dit de la Kabbale. Et nous rencontrons, il a vécu aux environs de 1300, ce qui explique peut-être certains vers de Dante qui a l'air de croire que l'an 1300 sera le pivot des siècles. Mais de toute façon, il y a également un autre Léon, qui est amusant d'ailleurs. C'est Léon IV, un pape. Il a écrit un enchiridion, c'est-à-dire un manuel de magie, qui aurait communiqué, paraît-il, à Charlemagne. Que cette idée soit vraie ou fausse, parce que quand nous rentrons dans un domaine historique, ce que nous pouvons immédiatement admettre, c'est que les savants se divisent en deux. Inévitablement, les croyants, ou prétendus tels, c'est-à-dire catholiques, protestants, biblistes de toute espèce, qui immédiatement voudront que la Bible ou les Écritures saintes aient toujours raison. Et surtout, leur point de vue personnel, c'est-à-dire leur croyance personnelle. Et les autres, habituellement, qui alors veulent que la Bible ait toujours tort. Cela fait partie des négateurs et des matérialistes. Dirais-je que personnellement, je suis en dehors de l'un comme de l'autre, et que je pense que la Bible peut être comprise à une seule condition, c'est de connaître les clés de la Kabbale.
comme précisément je viens d'essayer de vous le prouver. Alors, nous aboutissons à quelque chose de curieux parce que, comme je l'ai dit, le pape Léon a écrit un manuel de la magie. Mais voilà plusieurs caractères, hein. Le prophète doit être végétarien. Il doit distinguer le bien du mal. Il doit viser à l'unité. Et il doit également comprendre par intuition les mystères du cosmos. Ce n'est pas tout. Il arrive que les musulmans ont donné une autre description du prophète. Elle est extrêmement intéressante et, comment dirais-je, très simple, mais évidemment un peu étrange. Le prophète doit faire partie de la famille des Fatimides. Ne vous affolez pas, nous allons expliquer tout cela. Il doit être âgé il doit avoir l'âge entre 25 et 30 ans. Il doit avoir le corps parfaitement pur et il doit être naturellement libéré de toutes les passions, comment dirais-je, inférieures. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne prend jamais de drogue. C'est en effet très simple comme explication. Mais nous allons voir comme c'est assez compliqué et comme cela se raccroche à ce que je viens de vous dire sur un manuel. En effet, qu'y a-t-il à ce moment-là? Il appartient à la famille des Fatimides. Les Fatimides sont les sultans qui ont régné, il fallait s'y attendre, sur l'Égypte. Alors il appartient à la famille des Fatimides, ce qui veut dire qu'il a en lui la connaissance de l'ésotérisme égyptien. Effectivement, cela rejoint absolument ce que je vous disais. Les Fatimides ont régné sur la pyramide et sur le Sphinx. Il faudrait donc que les véritables prophètes possèdent une connaissance sur la pyramide et une connaissance sur le Sphinx, et la connaissance également de tout ce qui a bien pu arriver à la pyramide et au Sphinx. Je vous signale que FB avait déclaré qu'en 1987, on ferait d'extraordinaires découvertes dans la Grande Pyramide et dans le Sphinx, ce qui est exactement en train de se réaliser. Je vous signale aussi que je ne connais pas un autre prophète, ni un autre médium, qui l'ait affirmé, en déclarant qu'il s'agissait bien de l'année 1987. Alors, ceci dit, la deuxième caractéristique, si l'on peut dire, c'est qu'il a le corps pur. Ce qui veut dire, dans un autre sens, qu'il a, si nous en croyons les anciens mages hindous, des marques particulières sur le corps. Il y a ce qu'on peut appeler la science des signatures. Tout est signé par la volonté divine, ce qui fait que dans chaque visage et dans chaque corps, il existe des marques. Et ces marques peuvent également être les marques du prophète. Je ne vous en signalerai que 7 ou 8, avec, des restrictions quand même. Il ne faudrait pas enfermer le prophète dans une cage trop précise. Et il se peut très bien que quelqu'un ait sur son corps, il se peut, c'est rare, c'est très rarissime, mais il est possible que quelqu'un ait sur son corps les marques
du prophète sans en être un. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Il se peut tout simplement que dans ce cas, nous ayons affaire à un mage noir et qui ne serait pas un véritable prophète. Mais c'est encore à vérifier. Je vais vous en donner quand même quelques-unes de ces marques. La première, c'est la plus simple, elle est très très rare. Il n'y a aucune tache sur le corps du prophète et il est pareil à un morceau de marbre, à une statue de marbre. La deuxième, c'est ce qu'affirment certains bouddhistes. La deuxième, c'est au contraire, il a de nombreuses marques et je vais vous en citer quelques-unes. Il doit avoir sur le haut du crâne une bosse, ce qu'on appelle d'ailleurs, au point de vue de la phrénologie, la bosse de la théosophie. Il est très probable d'ailleurs que presque tous les prophètes le possèdent. Deuxième qualité assez amusante, il y a des oreilles longues. Et effectivement, on représente toujours le Bouddha avec de longues oreilles. Et c'est une image, comment dirais-je, amusante, mais qui symbolise sur le plan de la chair ce qui est sur le plan de l'esprit. Le prophète est celui qui a beaucoup d'entendement, et on s'amuse évidemment avec un jeu sur le mot entendement. C'est à la fois l'ouïe et la compréhension. De là l'idée que les prophètes ont de longues oreilles. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a une autre idée, si nous en croyons les métaphysiciens hindous, c'est que souvent le sage vit très longtemps. Son corps, à lui, ne vieillit pas, mais ses oreilles continuent à s'allonger. Ce qui fait que lorsqu'il a vécu, mettons, 1000 ans, eh bien, il a de sacrées oreilles. Et c'est à ce moment-là qu'on le reconnaît. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il est probable que c'est un jeu sur le mot entendement, qui se traduit par la réalité. Le prophète a toujours des oreilles assez longues. Secondo, il a un triangle sur le front. Il suffit de regarder les lignes de son front et on trouve, sans trop se fatiguer, un triangle qui représente évidemment la Sainte Trinité ou la divine Trimurti ou la parfaite triade. À travers tous les âges, comme vous le savez, eh bien, la Trinité a été connue des centaines d'années avant le catholicisme. Il y avait par exemple Isis, Osiris et Horus. Il y avait Taram, Thor et Teutates. Esus et Teutates. Il y avait Brahma, Vishnu et Shiva. On a pu dire d'ailleurs que le christianisme n'a fait que copier ce qu'il y avait, mettons, de meilleur dans les religions antérieures. Ensuite, il doit avoir un cou élégant, paraît-il. Le cou long est pareil à l'amphore d'argent. C'est très joli. Ensuite, il doit avoir sur le corps d'autres marques et notamment une constellation de 7 taches qui représente le septentrion ou la grande ours. Il y a d'autres, d'autres signes. Un autre signe très marqué, c'est le cœur. Il doit avoir une tache sur le cœur ou un phénomène, quel qu'il soit, par exemple une cicatrice, ou bien un phénomène étonnant, une sorte d'hypertrophie du corps, du côté précisément du cœur. Il y a, semble-t-il, c'est une des marques les plus curieuses du prophète. Il y a également dans le dos, entre les deux omoplates, si vous voulez, il a exactement
un point noir, ou en tout cas un accident de parcours nettement marqué. Et sous les pieds, je vous en ai déjà dit pas mal, il doit avoir l'empreinte dans les lignes des plantes de ses pieds, et d'un côté de l'étoile à 5 branches, et de l'autre de l'étoile à 6 branches, c'est-à-dire le symbole de Pythagore, le grand sage, et de Salomon, un sage aussi grand, malgré ce que la Bible a pu dire de lui. Et nous aboutissons en quelque sorte au dernier, pas au dernier, mais un des signes curieux, c'est que ses jambes sont pareilles à du marbre. Elles sont extrêmement, comment dirais-je, lisses et, dirais-je, parfaitement bien sculptées. Tout ceci, vous me direz, après tout, ce ne sont que des phénomènes purement extérieurs. En quoi vous avez parfaitement raison, mais nous pensons qu'entre la chair et l'esprit, il y a une correspondance permanente. Et que par conséquent, ce qu'on vous dit là-dessus risque d'être vrai. Ce n'est pas parce que vous avez un de ces signes que vous êtes prophète. Mais si vous les avez tous, il y a de fortes chances pour que vous le soyez. Nostradamus avait une connaissance admirable de cela, et non seulement des signes qui marquaient les prophètes, mais aussi des signes qui marquaient les tueurs de rois et les rois. C'est toute une science de la signature qui est en quelque sorte complètement oubliée. Mais vous vous rappelez peut-être l'anecdote de Michel de Nostredame lorsqu'il rencontre le petit roi de Navarre, celui qui devait devenir Henri IV, et il le fait déshabiller. Il était tout petit. Henri IV a raconté plus tard qu'il avait une peur bleue parce qu'il avait commis je ne sais plus quel méfait, et il croyait qu'on allait lui flanquer une correction. Et l'autre, le magicien, avec sa barbe noire, l'impressionnait comme un maître sévère et impitoyable. Eh bien, après avoir examiné le corps du futur Henri IV, Nostradamus a déclaré « Voici un être qui sera et deviendra inévitablement roi de France et de Navarre. » Effectivement, sa connaissance des signes lui permettait une pareille destinée. Il y a donc une série de signes sur le corps du prophète, et en plus, il y a évidemment la grande ours, qui représente inévitablement l'Agartha, c'est-à-dire le centre spirituel du monde avec ses prophètes divins. Et il est normalement toujours attiré, si l'on peut dire, par ce centre. Il existe d'autres signes, et notamment, nous les retrouvons toujours dans la tradition musulmane. Il aura entre 25 et 30 ans. Évidemment, on peut toujours dire que n'importe qui traverse la période, s'il vit assez longtemps, entre 25 et 30 ans. Bon, nous disons que c'est le moment où FB a publié ses premières œuvres, ce qui est en lui une marque exceptionnelle, dirons-nous, de prophétie, à 25 ans. Ensuite, il y a aussi le fait que 25, il faut le prendre sous l'angle nettement kabbalistique, comme toujours, et numérologique aussi. 25, et c'est 2 plus 5, suivant la somme théosophique. Cela nous donne 7. Et 7 chez le chat d'Osiris, ou de Krishna. Et nous voyons immédiatement dans les tarots l'arcane 7. Nous voyons immédiatement, par suite, que le prophète doit avoir une connaissance, nous y revenons, d'Osiris.
et une connaissance aussi de Krishna. Effectivement de l'Inde, autrement dit, et de l'Égypte. Je vous rappelle d'ailleurs que, suivant une certaine probabilité, la Grande Pyramide est très probablement, je dis bien très probablement, je ne peux pas l'assurer d'une manière absolue, un temple d'Osiris où les résurrections du Dieu sous forme de mages et de prophètes sont marquées par des dates extrêmement précises. Peut-être nous le verrons tout à l'heure, car la Grande Pyramide fait, et c'est amusant, figure parmi les vrais prophètes. Et Nostradamus aussi, qui est un prodigieux voyant, et beaucoup d'autres, les commentateurs de Nostradamus, eux, 9 fois sur 10, sont de faux prophètes, parce qu'ils se sont laissés emporter par leurs préjugés. Je fais un petit écart, effectivement. En effet, nous pouvons par exemple dire qu'un livre qui a eu un succès prodigieux en 1980 et qui s'appelle Nostradamus, historien et prophète, écrit, j'ai le regret de le dire, par un certain Jean-Charles de Frombrune, est un amas fantastique de fausses prédictions. Mais que Nostradamus est absolument innocent de toutes les erreurs que l'on a pu entasser autour de son nom. La dernière erreur, comme vous le savez, ne remonte pas très loin. C'est au moment où le pape est allé à Avignon et le commentateur de Nostradamus dont je vous parle avait annoncé qu'il y serait assassiné. Naturellement, il n'a pas été assassiné. Ce qui n'a pas empêché certains journalistes d'oser dire que Nostradamus s'était trompé, ce qui nous donne une piètre idée de l'intelligence de ce monsieur. Car même au XIXe siècle, eh bien, quand un commentateur de Nostradamus s'était trompé, personne ne disait que c'était Nostradamus. On savait que c'était le commentateur et non pas le maître prodigieux dont les prophéties voguent comme une arche d'or sur les flots tumultueux des siècles. Nous avions donc une nouvelle qualité entre 25, nous avons vu, et 30 ans. Or, 30 ans, 3, ça nous donne l'arcane Isis-Uranie, qui est justement l'arcane des sciences secrètes. On la représente avec une colombe et un aigle dans ses mains, avec un enfant lumineux dans son ventre, avec 12 étoiles autour de la tête et la lune sous ses pieds. Elle symbolise la science secrète. Et les 12 étoiles font bien être les 12 constellations. Cela symboliserait aussi la connaissance de, dirais-je, la véritable astrologie, celle des 12 signes du zodiaque, avec la succession des ères. Et nous allons y arriver aussi. Vous savez que d'une manière générale, on traverse des ères dominées par des signes zodiacaux. Il y a notamment l'âge des poissons et l'âge du Verseau. Nous quittons où nous avons quitté l'âge des poissons et nous entrons où nous sommes déjà entrés dans l'âge du Verseau.
Eh bien, effectivement, celui qui connaît la succession des cycles, et notamment les grandes ères zodiacales, doit être capable de préciser, si j'ose dire, l'entrée du Soleil dans le signe du Verseau. Et ceux qui se trompent dans ce domaine, eh bien, se trompent de manière nette, mais ils montrent ainsi qu'ils ne sont pas de véritables prophètes. C'est un des signes des faux prophètes. Je serai un peu dur, étant donné que depuis fort longtemps, tout le monde sait, du moins je l'espère, que Jésus est le prophète de l'ère des poissons. Et tous ceux qui connaissent la succession des ères zodiacales savent très bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, qui varie entre 2160 et 2150, eh bien, il y a en quelque sorte, et 2145 plus exactement, il y a en quelque sorte une succession de religions. Il n'existe pas une religion sociale éternelle. Il existe une série de religions. En dehors de la religion universelle et divine qui n'a jamais commencé et ne finira jamais, il y a les religions que j'appellerais sociales, les religions exotériques, les religions physiques. Vous avez, par exemple, à un certain sens, la religion égyptienne a duré 4000 ans, mais elle est morte. La religion tyrienne a duré 2000 ans environ, elle est morte. Toutes les religions, la religion hellénique elle-même doit avoir duré 2000 ans, elle est morte également. La religion babylonienne, qui ne manquait sans doute ni de profondeur ni de puissance, eh bien, elle est également morte. Et la religion catholique va faire comme toutes les autres religions, elle va mourir. Je dirais presque qu'elle est en train d'agoniser. Et après 2000 ans de christianisme, il est à peu près impossible de trouver suffisamment de prêtres pour continuer cette religion qui meurt de manière exsangue. On est obligé de faire appel aux laïcs pour remplacer les prêtres défaillants. Et de plus en plus, ce mouvement ira en s'accentuant. Du reste, Nostradamus avait prédit, lorsqu'il a dit « Ô vaste Rome, ta ruine s'approche, non de tes murs, de ton sang et substance. L'âpre par lettre fera si horrible coche, fer pointu, mis à tous jusqu'aux manches. » C'est assez brutal, mais d'une manière générale, on voit nettement ce qu'il veut dire, et notamment au vaste Rome. Il s'agit de Rome, de la religion romaine, catholique, apostolique. Effectivement, ta ruine s'approche, non de tes murs, de ton sang et substance, c'est-à-dire du catholicisme. L'âpre par lettre fera si horrible coche. Je suppose qu'il s'agit précisément des attaques menées par les philosophes et les penseurs depuis surtout que l'on est entré dans le signe du Verseau, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle. L'âpre par lettre fera si horrible coche, fer pointu mis à tout jusqu'aux manches, je veux dire qu'il s'agit très probablement
du poignard rituelique qui symbolise en réalité l'acuité de l'intelligence pénétrant à l'intérieur de la résistance des préjugés. Alors, effectivement, tout ceci a l'air de s'arranger admirablement. Il y a également d'autres quatrains qui, évidemment, Romain pouvoir sera de tout abat, son grand voisin imiter les vestiges, subtile haine, occulte haine civile et débat retarderont au bouffon leur folie. Que je traduis très bien, Romain pouvoir, c'est le pouvoir romain, le pouvoir de Rome, et le pouvoir de l'Église sera de tout abat, il sera complètement renversé. Son grand voisin imiter les vestiges. Quel est le grand voisin? Ou bien c'est la France, ou bien c'est l'Allemagne. Alors il faudrait peut-être supposer qu'en France ou en Allemagne vont se développer des doctrines nouvelles, et en tout cas, il y aura certainement l'influence de la pensée libre et de la philosophie française du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, qui détruira totalement le catholicisme. Occulte, haine civile et débat. D'accord. Il y aura très probablement une multitude de haines civiles et de débats, parce que dans la curie actuelle, il y a énormément de luttes et d'effroyables, comment dirais-je, mystères secrets qui seront tôt ou tard révélés, retarderont au bouffon leur folie. Cela pourrait laisser entendre il y aura non plus un pouvoir papal, mais un pouvoir, comment dirais-je, collégial, et avec des personnages qui ne s'entendront nullement. Mais nous verrons, cela fait partie d'un avenir qui n'est pas tellement lointain. Il y a également, par l'univers sera fait un monarque, par règne et vie ne sera longuement, l'or se perdra, la piscature barque sera régie au plus grand détriment. Ce qui veut dire qu'il y aura un monarque dont la puissance s'étendra à travers une partie de l'univers. Par l'univers, ce n'est pas sur tout l'univers. Et ça peut être un nouvel empire oriental, l'empire d'un des antéchrists, et qui s'étendra, mais il ne restera pas longtemps ni en règne, ni en vie. L'or se perdra, la piscature barque, la barque des pêcheurs. C'est évidemment la barque de Saint-Pierre, c'est évidemment l'Église. Lorsqu'on nous dit que Nostradamus est catholique et royaliste, je me permets de sourire doublement. Il n'est ni l'un ni l'autre. Je dirais même qu'il est anti-l'un et anti-l'autre. Sera régi au plus grand détriment. Ça veut dire qu'à la fin, l'Église catholique sera entre les mains d'êtres sans doute extrêmement intéressants, mais qui bouleverseront, dirais-je, toutes les structures de l'Église catholique. Et cela rappelle, retarderont au bouffon leur folie. Mais cela peut être également une allusion au dernier prophète, au dernier pape, qui s'appellera Pierre le Romain, et qui, suivant toute probabilité, sera la réincarnation de Gerbert, le fameux pape sorcier, et qui sera intronisé, je vous fais des prédictions, comme vous voyez, je n'ai pas peur, qui sera intronisé 1000 ans après Gerbert, c'est-à-dire à 1999, et qui sera le dernier pape, et peut-être le plus intelligent, de l'Église catholique, apostolique et romaine.
Ce qu'il fera, je vous le signale, vous le verrez sans doute. Moi, je ne le verrai pas, tout au moins, je le verrai de l'autre côté. Eh bien, il fera, suivant toute probabilité, cette énorme transformation de dire que les dogmes ne sont que des symboles et ne sont pas des dogmes. Et sans doute, on pourra à ce moment-là interpréter tout autrement, avec infiniment plus de profondeur, tous les dogmes de l'Église catholique et revenir à ce que les chrétiens primitifs admettaient, c'est-à-dire la théorie de la réincarnation. Car, je vous le signale en passant, la réincarnation n'a été rejetée de l'Église catholique qu'à partir de 550, au moment du concile de Constantinople. Jusqu'alors, on pouvait être chrétien en croyant à la réincarnation. Et on le voit notamment dans les écrits du père de l'Église, Origène, qui nous affirme avec netteté que les âmes s'incarnent jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'illumination. Eh bien, effectivement, à ce moment-là, elles sont libérées du cycle infernal des réincarnations. Alors, je reviens pour la fixation de cette date. L'âge d'or, ou plutôt l'âge du Verseau, est devenu la pierre, d'épreuve et aussi la pierre d'achoppement de la plupart des commentateurs. Ils disent, avec une naïveté qui les honore, que nous sommes dans l'âge des poissons et que ces malheureux poissons sont responsables, si l'on peut dire, de tous les malheurs de l'humanité depuis 2000 ans. Et qu'ensuite, nous entrerons dans l'âge du Verseau avec la planète Uranus, et ce sera l'entente, l'amour, l'harmonie entre les hommes, avec naturellement la suppression de toutes les violences actuelles. C'est une théorie un peu, dirons-nous, puérile, et elle est fondée aussi sur l'affirmation que nous ne sommes pas encore entrés dans l'âge du Verseau. Je reviens à ce que je disais, et je prétends que le vrai prophète est capable de fixer précisément le moment, c'est pas une année bien entendu, dans laquelle nous sommes entrés, nous avons quitté l'âge des poissons, dominé par Jésus, je veux bien, et par Mahomet d'ailleurs, pour entrer dans l'âge du Verseau, lequel sera incontestablement dominé par d'autres prophètes. Il faut savoir que le prophète connaît la succession des prophètes et qu'il ne va pas s'enfermer dans une religion déterminée. Alors, Jésus n'est pas du tout le Fils de Dieu. C'est un prophète, un des prophètes remarquables de l'âge des poissons. Ce n'est pas le seul, c'est en tout cas le plus connu. Et qu'après lui viendront d'autres prophètes qui le remplaceront. Eh bien, effectivement, cette idée est de plus en plus répandue. Et j'ajouterai d'ailleurs que c'est extrêmement curieux. Je parlerai aussi des rêves prophétiques, justement, lorsqu'il nous est dit, par exemple, qu'il y a eu 3 rabbins, il y a environ 3 ans, qui ont eu le même rêve, alors qu'ils se trouvaient dans 3 coins du monde différents. Et dans ce rêve, il leur a été dit que le Messie apparaîtrait en 1998. C'est extrêmement possible, mais ce qu'on appelle le Messie est tout simplement un avatar. Autrement dit,
un prophète arrivé à son degré le plus haut de perfection. Effectivement, j'ajouterai, ça aussi, ça fait partie, si l'on peut dire, des mystères de l'astrologie, ou plutôt de l'astromancie, ou plutôt de l'astrosophie universelle, qu'ils doivent non pas être un, mais au moins 5. À chaque grande évolution du monde, il y a non pas un prophète, mais 5 prophètes. Et l'erreur des peuples, c'est d'en avoir choisi un en rejetant les 4 autres. Par exemple, à l'époque de Jésus, je veux bien qu'il y ait Jésus le Galiléen, ça ne me gêne pas. Mais il y a aussi Apollonius de Triane qui le vaut bien. Il y a aussi Patanjali, le père du yoga. Il y a aussi le 7e Hermès. Et il y a probablement également Simon le mage, le père des gnostiques. L'erreur de l'humanité, ça a été de suivre un de ces prophètes, Jésus, en oubliant les 4 autres. Et cette erreur l'a jeté dans une multitude de folies et dans l'erreur, par exemple, des inquisitions. En réalité, si on sait qu'il y a 5 prophètes, déjà, on n'est plus fanatique. On ne croit pas que Dieu se soit incarné dans un seul homme. C'est déjà énorme. Et je reviens à la fixation de la date du Verseau. Eh bien, beaucoup ont hésité. Mario de Savato, par exemple, nous dit que c'est aux environs de 1997 et que l'on entrera dans une ère de bonheur et d'émerveillement. D'autres nous ont dit que c'était à partir de 1844, au moment où, d'après la Bible, ce fut la purification du sanctuaire, que beaucoup imaginèrent être la fin du monde. Et d'autres, dont je suis, affirment que l'on est entré dans l'ère du Verseau à la fin du XVIIIe siècle. Précisément, c'est à la fin du XVIIIe siècle où l'on voit nettement apparaître la planète Uranus, qui est justement la maîtresse du signe du Verseau. Elle a été découverte par Herschel en 1781. Et effectivement, on peut s'apercevoir que ce n'est pas cette année, bien entendu, uniquement, mais qu'autour de cette année se sont produits 2 énormes mouvements, et même 3. Le premier mouvement, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique, qui reste la puissance la plus colossale, semble-t-il, au point de vue industriel, encore de toute la Terre. Ensuite, il y a eu aussi la Révolution française, quelques années plus tard, qui a bouleversé le monde incontestablement et qui existe toujours, n'en déplaise aux pseudo-marxistes, étant donné qu'elle a jeté au monde 3 mots qui sont formidables. Et ce n'est pas parce qu'une multitude de politiciens l'ont défigurée, ce n'est pas pour cela qu'elle manque de grandeur. Effectivement, les mots étaient liberté, égalité, fraternité. Or, c'était le résumé, si j'ose dire, de tout le passé et de toute sa sagesse, redevenue une sagesse future. En effet, la liberté, c'était l'idéal de la nation grecque, qui effectivement a toujours combattu pour
sa liberté. L'égalité, c'était l'idéal de la nation romaine, de l'Empire romain, qui admettait une loi égale pour tous. Et enfin, la fraternité, pourrait-on dire que c'est, et cela reste, et cela restera, je pense, l'idéal de l'Inde, dans ce qu'il a de meilleur et de plus profond. Autrement dit, ces trois mots bouleversent toujours la terre. Et quand il y a une révolution quelque part, c'est presque toujours au nom de liberté, ou au nom de justice, c'est-à-dire liberté et égalité. Il y a aussi des révolutions spirituelles, celle de Gandhi est peut-être la seule, mais elle existe au nom de la fraternité humaine. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit un livre intitulé « Tous les hommes sont frères ». Un troisième grand événement qui marque nettement que nous sommes entrés à la fin du XVIIIe siècle dans l'ère du Verseau, c'est la négation de l'existence historique de Jésus. Jusqu'alors, on considérait avec les uns, par exemple, que Jésus était le Fils de Dieu, avec d'autres, que c'était un des trois imposteurs de l'humanité, les deux autres étant Moïse et Mahomet. On pouvait considérer n'importe quoi sur lui, d'autres enfin admettaient que c'était un prophète qui avait connu d'admirables intuitions. Mais c'est la première fois dans l'histoire, semble-t-il, de la pensée humaine que l'on nie l'existence historique de Jésus, avec Dupuy et Volney, et justement dans les environs de 1791. Nous avons, semble-t-il, de 1781 et 91, nous avons, semble-t-il, nettement la preuve, mais une preuve flagrante, que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Eh bien, le fait d'entrer dans l'ère du Verseau ne nous procure en aucune manière, dirons-nous, le bonheur espéré. Ce n'est pas du tout l'âge d'or. Et j'ajouterai que tous les prophètes incomplets annoncent l'arrivée de l'âge d'or. Ce qui est faux, nous n'entrons pas dans l'âge d'or, nous entrons dans une ère où l'individualisme sera de plus en plus forcené, car le propre d'Uranus, c'est de développer la personnalité, l'individualisme et de rejeter tous les liens, aussi bien les liens religieux que les liens civils, que les liens familiaux. C'est bien d'ailleurs ce que nous pouvons constater depuis précisément la fin du XVIIIe siècle. Quant à l'âge d'or, il viendra inévitablement. Il y aura à un moment donné une période où l'homme sera fraternel envers l'homme et où l'on pourra vivre tranquillement au milieu de l'harmonie universelle. L'âge d'or, comme l'indique son mot âge, ne peut pas durer éternellement. Et de plus, il est encore assez lointain. Un autre prophète qui a parlé de l'âge d'or, c'est Georges Roux, lequel se déclarait tranquillement le Père, le Fils et l'Esprit Saint réunis. Au moins, il n'y avait aucun doute à se faire sur lui. Et il avait annoncé l'entrée dans l'âge d'or pour le 1er janvier 1980.
Nous sommes en 87 et l'âge d'or n'a pas l'air de s'être installé dans nos mœurs. Il y a au contraire de plus en plus de terrorisme dans le monde et j'ajouterai de plus en plus de guerres. Le prophète qui peut-être, s'est approché fort bien de cela, ce serait Jésus, lorsqu'il déclare qu'à la fin des temps, les colonnes des cieux seront ébranlées et que les peuples sécheront de frayeur dans l'attente des choses à venir. Effectivement, c'est la menace de la guerre atomique qui pèse sur nous. Et en même temps, les colonnes des cieux, on peut admettre qu'il s'agit d'une image représentant les forces essentielles des cieux, c'est-à-dire par exemple, je dirais presque la gravitation, et sur notre plan, eh bien, les puissances magnétiques qui sortent de l'atome. Et elles sont évidemment ébranlées, étant donné que nous avons découvert le secret de la destruction nucléaire, ce qui est d'ailleurs un des signes de la fin des temps, par parenthèse. Il est dit dans un apologue égyptien, quand l'homme connaîtra le secret des étoiles, le sphinx éclatera de rire et le monde tombera en ruine. Effectivement, cela pourrait fort bien se réaliser. Enfin, quoi qu'il en soit, il parle aussi des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Mais il s'agit très probablement du signe zodiacal nouveau dans lequel nous rentrons, où effectivement il y aura une transformation dans tout domaine. Par exemple, il suffira, au point de vue astrosophique, il faudra reculer d'au moins 2 signes tous les éléments d'un horoscope. Il y aura donc des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Remarquez qu'il y a déjà une astrologie de ce genre, c'est l'astrologie des constellations, qui recule non pas de 2 signes, mais d'un. C'est un commencement, car il ne faut tout de même pas oublier que nous sommes dans le signe du Verseau depuis symboliquement 1781. Cela veut dire que nous avons quitté le signe du Bélier depuis 4000 ans et que par suite, tous ceux qui font partir leur astrologie du 0 degré du signe du Bélier retardent étrangement. Mais quoi qu'il en soit, et sans nous jeter dans ces fleuves tumultueux, on peut dire que celui qui aura l'âge de 30 ans connaîtra par conséquent la succession des maîtres, et il n'ira jamais dire qu'il y a un seul prophète. Ensuite, il connaîtra de manière générale la fixation des ères zodiacales. Il y aura, semble-t-il, un autre faux. En fait, actuellement, j'ai un peu d'ennui à le signaler parce qu'il est très sympathique et c'est un certain Benjamin Graham. Il nous dit qu'il est en rapport avec Maitreya. Or, Maitreya, ce serait le nouveau prophète et que Maitreya s'est incarné dans un homme. Et il nous dit que depuis 1982, il travaille à la purification des nations et à la suppression de la misère universelle. Ce n'est pas le cas. Et la date qu'il a donnée, 1982, est aussi fausse que celle qu'avait donnée Georges Roux en 1980. De plus, il commet une erreur qui est grave, c'est de croire
que Maitreya est un homme. En réalité, Maitreya est un principe. Il s'incarne dans 5 ou 6 prophètes, mais lui, il est une divinité. Comme le Christ, d'ailleurs, n'était pas un homme, mais une entité qui a adombré une multitude de prophètes. Il y a aussi dans les évangiles, puisque nous sommes dans ce domaine, il y aurait une prédiction sur les faux prophètes. Ils prétendront tous, ou presque, être le Christ. C'est en effet une manie. Beaucoup de gens affirment qu'ils sont la réincarnation de Jésus. Je vous ai parlé de Georges Roux, mais il y en a d'autres. Et il y en aura d'autres. Or, le seul fait que le Christ était l'entité adombrant les maîtres de l'âge des poissons suffit pour frapper de caducité tous ceux qui prétendront être le Christ ressuscité. Alors, nous arrivons à d'autres particularités des prophètes. Elles sont évidemment assez nombreuses. Et notamment, je vous ai dit que, en vérité, le prophète, toujours d'après les musulmans, ne peut pas être ni ivrogne, ni fumeur, ni drogué. Cela rejoint ce que disait le Bouddha, qui rejetait absolument toutes les drogues. Et c'est encore une des particularités du prophète. Vous allez me dire, mais nous connaissons quand même 2 prophètes qui fumaient outrageusement. C'est Elena Petrovna Blavatsky et le maître Philippe de Lyon. Or, en réalité, Petrovna n'a atteint, si l'on peut dire, la stature de prophétesse, j'allais presque dire que quelques années avant sa mort. Quant à maître Philippe, évidemment, il ne fumait pas d'une manière terrible. C'était un petit défaut de sa part. J'ajoute que le fait de fumer aboutit presque toujours à supprimer le souvenir des vies antérieures. De toute manière, un prophète ne peut pas être un grand fumeur. C'est enfantin, mais c'est quand même un des signes. Il n'est pas non plus appartenant à une religion quelconque. Il est en dehors de toutes les religions. Si vous voyez un prophète affirmant qu'il est ou chrétien, ou musulman, ou tout ce que vous voudrez, ou juif, ce ne peut pas être un vrai prophète. Maintenant, nous passons peut-être à ce que Jésus lui-même disait, justement à propos des élus. Alors il donnait aux prophètes une terrible difficulté. Il disait, on reconnaîtra ceux qui me suivent, et même les élus, au fait qu'ils feront des mêmes miracles que moi, et même des miracles plus grands. C'est une petite qualité, mais elle est assez grande. La deuxième qualité, ce sera de chasser les démons. Par démon, il faut entendre les entités inférieures du plan astral qui parfois pénètrent à l'intérieur d'un être humain. Pour que cela puisse avoir lieu, il faut que cet être
et cultiver en lui des pensées de haine et de violence. Alors, troisième, et j'ajouterai qu'il ne soit pas végétarien. Et j'ajouterai également que celui qui possède le pouvoir de chasser les démons, c'est une qualité, ce n'est pas la seule, parce que à l'époque de Jésus, eh bien, les prêtres juifs chassaient les démons. Ils le faisaient d'après la magie que leur avait léguée le grand Salomon. Et Jésus le faisait tout simplement par sa volonté. Effectivement, le propre du futur prophète, ce sera de chasser les démons simplement par sa volonté. Et il arrive effectivement, ou pour son arrivée. Je vais parler tout à l'heure de Philippe de Lyon, qui est un vrai prophète, et qui avait été annoncé par le curé d'Ars, un saint, lequel avait dit à la mère de Philippe, avant qu'elle ne soit enceinte, qu'elle mettrait au monde un homme d'un esprit extrêmement élevé. Ce fut en effet Philippe, mais il ne faut quand même pas oublier que Philippe croyait à la réincarnation, ce qui prouve d'ailleurs l'universalité de la pensée prophétique, notamment de celle du curé d'Ars. Et ensuite, Philippe disait ceci à propos du curé d'Ars. Et comme il est très humble en principe, je parle de Philippe, sa parole est d'autant plus surprenante. Il disait, le curé d'Ars et moi, nous faisons des miracles. Mais le curé d'Ars le fait par le jeûne et par la prière. Moi, il me suffit de commander. Et c'est exactement le propre, une des qualités du vrai prophète. La deuxième qualité, nous le dit l'Évangile, ce serait de parler en langue nouvelle. Voilà une image étrange que signifie parler en langue nouvelle. Bien, ça ne veut pas dire parler par langue suivant certaines sectes. Par exemple, au milieu d'une assemblée, quelqu'un se lève et se met à parler dans une langue absolument inconnue. Et quelques minutes après, un autre se lève et traduit ce qu'il a dit. C'est, comment dirais-je, une faculté extrêmement intéressante, parce que dans cette faculté, il se peut que les vies antérieures ressurgissent. Il m'est arrivé parfois qu'un être qui ne connaissait pas du tout l'anglais ou l'espagnol, ou l'allemand, se soit mis à parler en anglais, en espagnol ou en allemand. Cela se rapprocherait quand même du vrai prophète qui connaît ses vies antérieures. Encore une qualité du prophète, il sait ce qu'il a été et ce qu'il a fait dans la suite des siècles. Ensuite, nous arrivons à une autre interprétation de langue nouvelle. Il s'agit très probablement de nouvelles méthodes pour atteindre à l'illumination. Et par exemple, toutes les méthodes données par les grands maîtres du présent, par exemple F.B., Aurobindo Ghosh, Gandhi et Sai Satyabhama, sont des langues nouvelles. Ensuite, il y a de chasser les serpents. C'est pas toujours la véritable traduction. Chasser les serpents, c'est aussi prendre les serpents dans sa main. Mais il s'agit tout simplement de la Kundalini, la montée le long de la colonne vertébrale du serpent de feu. Et le maître ou le prophète,
est capable de le faire monter chez les autres et aussi de lui-même, il en est le maître. Il est, à un certain sens, le maître du dragon, tout en étant l'expulseur, si j'ose dire, des démons. Et enfin, il reste la dernière intéressante caractéristique, c'est la guérison. On reconnaîtra les vrais disciples du Christ, disait Jésus, au fait qu'ils imposeront leurs mains sur les malades et que les malades seront guéris. Voilà par conséquent quelques-unes des qualités du véritable prophète. Évidemment, une autre qualité, c'est le prophétiser. Le véritable prophète se trompe très rarement. Et je vous citerai par exemple Nostradamus sur trois ou quatre de ses prophéties, lorsqu'il a dit fort justement, un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'empire sera vendu bien cher, diront avec quels gens il se rallie, et sera fait moins prince que boucher. C'est évidemment Napoléon. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'empire sera vendu bien cher. Mon interprétation est très nette. Il a détruit les libertés républicaines. Diront avec quels gens il se rallie, et il s'est rallié avec la maison d'Autriche, dont il a épousé précisément la fille de l'empereur d'Autriche. Et cela fait moins prince que boucher, c'est un peu dur. Mais enfin, ça fait quand même, mettons, 1 million de morts. Vous allez me dire que c'est misérable, à côté des 60 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, et que c'est également presque, j'allais me dire, une plaisanterie. Mais enfin, cela comptait, à côté des 50 millions d'hommes tués par Staline ou par Mao. Mais quand même, pour l'époque, cela comptait. Et cela montre d'ailleurs ce que n'aiment pas, mais pas du tout, les prophètes. Ils n'aiment pas les grands conquérants. Vous allez me citer Hugo. Hugo a déclaré qu'il aimait Napoléon, mais il a déclaré également que c'était un tyran. C'était à la fois le héros et le tyran. Les peuples étaient épris du héros, mais ils oubliaient le tyran. Il a également déclaré que Bonaparte et Napoléon étaient la révolution beauté qui parcourait l'Europe, et qu'en ce sens, c'était un homme providentiel. Enfin, quoi qu'il en soit, la plupart des prophètes rejettent les conquérants. Une autre prédiction, si vous voulez, de Nostradamus, enfin je serai assez bref. Eh bien, vous la connaissez, elle est ultra connue évidemment, mais ça a bâti sa réputation. Le lion jeune, le vieux surmontera en chambellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, de classe l'une puis mourir mort cruel. Eh bien, c'est très clair. Le lion jeune, le vicomte de Montgomery, était beaucoup moins âgé que le roi Henri II. Et il avait comme emblème le lion d'Écosse. Le vieux surmontera, c'est-à-dire Henri II. Il s'agit du fameux duel de 1559. En chambellique par singulier duel, c'est très clair. Le chambelliqueux et le duel singulier, c'est le tournoi. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Il y a eu une petite erreur de Nostradamus, une toute petite. Les yeux. La lance du vicomte de Montgomery, un fragment,
a pénétré dans la visière d'or du roi et lui a crevé un œil, pas les deux. Puis, mort cruelle. Eh bien, effectivement, de classe l'une, puis mourir mort cruelle. Alors effectivement, le malheureux roi a agonisé pendant une semaine, il a fini par mourir. C'est une très grande prédiction qui peut être également une prédiction, comment dirais-je, beaucoup plus vaste. Elle peut également, à propos de deux classes une, faire allusion à la guerre des classes et à la lutte du capitalisme contre le marxisme. Lequel des deux sera tué, il est possible que l'un et l'autre disparaissent pour faire place à quelque chose de beaucoup plus humain. Alors, je crois vous avoir donné une image, j'aurai d'autres choses à vous dire sur les vrais et faux prophètes. Je pense vous avoir donné une image, mettons, assez précise de ce que doit être le vrai prophète, et également une qualité, c'est qu'il n'est jamais un fauteur de catastrophes. Il annoncera les catastrophes, mais sous l'angle conditionnel. Il déclare, si vous continuez à être injuste, à être violent, à répandre la haine à travers le monde, eh bien, vous serez détruits par la troisième guerre atomique. Mais si vous devenez juste, bon, végétarien par-dessus le marché, et si vous suivez les préceptes des grands yogis du XXe siècle, il y a de fortes chances pour que la troisième guerre mondiale soit évitée. Donc, ce que disent les prophètes n'est jamais une vérité absolue. Ce sont des vérités conditionnelles. Vous devez tous aboutir à développer en vous des qualités fabuleuses. L'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, l'amour universel. Vous devez y parvenir. Mais vous avez deux chemins. Ou bien le chemin de la violence et de l'ignorance, ou le chemin de la sagesse. Si l'humanité continue à être violente et carnivore et ignorante, elle va tout droit vers sa propre destruction. Et cette destruction est très proche, elle se fait aux environs de l'an 2015. Mais s'il y a par exemple un être pur, fraternel, spiritualiste, végétarien et suivant un des grands chemins de la mystique, 1 sur 100, il est probable que l'humanité ne sera pas détruite. Remarquez que si elle est détruite, une autre humanité la remplacera. Mais il vaudrait peut-être mieux éviter cette dépense inutile de mort, de catastrophe, d'épouvante, car nous sommes à la fin du Kali Yuga, bien entendu, et à ce moment-là, tous les signes les plus décadents se multiplient. Mais enfin, la liberté humaine peut transcender tout cela. L'homme du XXe siècle ne vaut pas, ou n'est pas supérieur à l'homme des cathédrales, n'est même pas supérieur à l'homme des pyramides. Au point de vue mental, eh bien, il est aussi peu intelligent, et au point de vue technologique, terriblement développé. Mais moralement, intellectuellement, artistiquement,
il ne lui est pas supérieur. Et c'est effrayant de voir les foudres de Jupiter entre les mains de la bête des cavernes, c'est-à-dire de l'homme actuel. Mais si cette bête des cavernes devient enfin un homme, eh bien on peut dire qu'enfin nous pourrons entrer, mais beaucoup plus tard, dans un âge d'or, qui en effet sera un véritable âge d'or, mais qui, comme tous les âges, ne durera qu'une période. Le véritable âge d'or, nous l'atteindrons à l'époque de la race violette, dans quelques millions d'années, quand l'homme ne sera plus qu'amour, sagesse et contemplation divine, et qu'il sera d'ailleurs composé d'une structure absolument différente de la nôtre. Il n'aura plus qu'une tête, ça vous paraît évidemment effarant, et des ailes et 3 yeux, l'image des chérubins, telle qu'elle est dans la mythologie chrétienne, est en réalité une image prophétique de ce que sera la dernière race, la 7e, lorsque l'humanité enfin atteindra l'unité entre l'âme humaine et l'âme divine. Merci.